Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui nous emmène directement à Rueil-Malmaison et on va aller voir un petit jardin japonais. Ça va être sympa, je vais vous montrer tout ça. Le soleil est au rendez-vous, donc c'est déjà une bonne chose. Allez, à tout de suite. On se retrouve au parc de l'Amitié, c'est un très joli nom, et on se dirige directement sur le jardin japonais. Et en face nous avons Napoléon qui n'a rien à voir avec ce jardin bien sûr, mais nous sommes à Rueil, symbiose de Napoléon bien sûr. Les amis, on se retrouve devant le torii. Le torii, comme les oiseaux, ça ressemble un petit peu à un perchoir à oiseaux. Et comme vous voyez, il est composé de deux arceaux verticaux, ici et là, et horizontaux ici. Il est composé de deux montants verticaux qui s'appellent ashira. Ashira. Donc vous avez en haut le kasagi, ce montant horizontal, juste ici. Et en dessous, vous avez nuki, le montant inférieur. Voilà, je vous ai donné les noms du torii. Vous savez presque tout. Le torii est le symbole du passage du monde réel au monde spirituel. Alors en général, on ne passe pas au milieu parce que ce passage est réservé aux kami, c'est-à-dire les dieux. Mais donc on doit passer sur les côtés, mais vous verrez beaucoup de personnes, même chez les Japonais, passer au milieu. On se retrouve devant le pont que l'on appellera le Taikobashi. Hachi pour le pont et taiko comme le tambour japonais. Donc on s'y retrouve assez facilement. Taiko et hachi qui devient taikobashi. Donc le pont Taikobashi. Alors le rouge ça représente la sagesse et la transformation. Mais aussi lié au zen qui encourage l'individu à rejeter son attachement à toute chose physique lors de son voyage sur le pont. C'est très joli, n'est-ce pas? J'adore cette signification. Traversons le pont. Voulez-vous? Juste à côté derrière moi, se tient le Kale Sansui. Un Kale Sansui, c'est un jardin sec japonais. On va jeter un petit œil. Vous avez derrière moi le Kalen Sansui, comme je le répétais. Le Kalen Sansui qui représente par ses cailloux la mer. Normalement il y a des ondées, mais comme il n'est pas vraiment entretenu, il n'y aura pas d'ondées. Les pierres représentent des petites îles. C'est très très reposant, très relaxant. Je vous le conseille. Un moment à méditer. Alors, ce qu'il ne faut jamais faire au Japon,
c'est d'aller s'asseoir sur les pierres. Ça, je vous le conseille pas. Mais bon, ici, c'est pas trop grave parce que les gens, ils savent pas très bien la connaissance du Japon. Donc on laisse, c'est pas dramatique. Mais ne faites jamais ça au Japon, vous allez vous attirer de gros problèmes. Donc voilà ce qui conclut notre petite visite du jardin japonais à Rueil-Malmaison. Donc je rappelle, c'est à 15 minutes de la gare à pied. C'est assez rapide d'accès, c'est tout droit. On se retrouve sur une prochaine vidéo et portez-vous bien. Allez,